Alors, eh bien, comme je l'ai dit, c'est une méditation silencieuse. Pendant 40 à 50 minutes, on médite de manière autonome. Euh, Vous pouvez choisir librement le ou les objets de la contemplation sur lequel ou sur lesquels vous avez envie de méditer pendant ce temps. Donc les objets de la contemplation, j'entends par là les phénomènes, tant intérieurs que extérieurs. Vous pouvez entraîner la pleine conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, il y a d'innombrables objets de la contemplation. Ça peut être des sensations sous la forme de douleur, de tension, de sensations agréables, voire neutres. Ça peut être le souffle de la respiration, par exemple. Tout ça, c'est des sensations. Ça peut être des phénomènes un peu plus subtils, de l'ordre de la sensation également. Par exemple, votre propre présence. Vous pouvez sentir votre propre présence. Il y a bien une conscience qui fait l'expérience de ce moment présent. Il y a bien quelqu'un qui médite. Et vous pouvez en quelque sorte tourner votre attention sur vous-même en tant que cet observateur. Et puis rester simplement avec cette sensation de présence. C'est une sensation très subtile. Il y a d'autres phénomènes aussi très subtils que vous pouvez observer en pleine conscience. Donc quand je dis en pleine conscience, ça veut bien dire sans l'interférence des pensées, une attention pure. Ces phénomènes très subtils, ce sont les pensées par exemple. Vous pouvez focaliser simplement l'attention sur l'activité du mental, être très attentif aux moindres formes de mouvements qui vont et qui viennent à l'intérieur de l'esprit, de la conscience. C'est une forme de méditation. Vous pouvez prendre comme objet de la contemplation le hara par exemple, c'est le centre du bas-ventre, un centre d'énergie. Vous pouvez aussi prendre comme point de focalisation de la conscience des phénomènes extérieurs. Ça peut être un son que vous entendez dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être tout autre objet en fait sur lequel vous allez projeter votre attention. Alors bon, là c'est comme je le dis, c'est laissé à votre libre choix. Moi personnellement, je préfère méditer avec des objets de la contemplation interne, donc les sensations spécifiquement. Aussi la présence, le sentiment je suis, cette conscience de moi, d'être cette personne ici et maintenant. Ce qui est important aussi, si on veut juste résumer les bases fondamentales, c'est de produire l'effort de concentration le plus souvent possible. La méditation c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a tout le temps le mental qui revient à la charge, toutes sortes de pensées, plus ou moins en rapport avec l'exercice. Et ça peut être des rêveries aussi, on a une pensée qui survient en rapport à ce qu'on a vécu durant la journée, et puis dans un flux ininterrompu de pensées comme ça, on rêvasse, on pense à toutes sortes de choses. Et donc voilà, c'est le mental en fait le principal obstacle à la méditation. Et s'il revient encore et encore à la charge durant la pratique, c'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de se juger, de se démoraliser. Ce qu'il va être important de faire, en revanche, c'est dès qu'on prendra conscience qu'on est reparti dans les pensées, quelle que soit leur nature, encore une fois, on va simplement faire l'effort de concentration, remettre l'attention en pleine conscience sur l'objet de la contemplation qu'on aura choisi. On peut aussi en changer durant la méditation. Vous pouvez passer d'un objet à l'autre. Vous y restez 5 à 10 minutes et puis ensuite vous en changez. Mais l'objet de la contemplation, il a pas tant d'importance que ça en tant que tel. Ce qui est important, c'est d'en choisir un et puis d'entraîner l'effort de concentration avec cet objet spécifique. C'est ça le plus important. La pleine conscience, pour utiliser une métaphore, c'est un peu comme un muscle qui serait atrophié. À l'inverse, l'identification aux pensées, conscientes ou inconscientes, ce serait comme un muscle hypertrophié, bodybuildé. Donc dans la méditation, on va simplement essayer d'inverser un peu la tendance, de remuscler, métaphoriquement parlant, ce muscle de la pleine conscience qui est atrophié,
Et c'est comme quand vous retournez dans une salle de sport après plusieurs mois, quand vous recommencez à faire des efforts, ça peut être laborieux, ça peut être difficile, ça peut être un peu démoralisant. Vous allez avoir de la difficulté, vous allez avoir de la peine. Et chaque effort que vous allez faire pour revenir à la concentration, ça va vous coûter sur le plan mental parce que le mental à ce moment-là, il est plus stimulé. Donc on peut ressentir une forme de manque, une forme de contraction intérieure. Il y a toutes sortes de mécanismes d'évitement qui peuvent être déclenchés aussi en réaction à cet effort de concentration qui prive le mental de toutes ces sources de stimulation. Ça peut être ces mécanismes d'évitement, ça peut être la somnolence, on va s'endormir. Comme ça, on n'est plus obligé de faire l'effort, hein, on part dans les rêveries, dans les pensées, dans la somnolence. Et on entre dans l'inconscience du coup. Donc forcément, quand on est inconscient, on ne peut plus être en pleine conscience, c'est l'état inverse. Il y a d'autres mécanismes d'évitement. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de tensions, des douleurs qui s'activent dans le corps. Et ça peut être un mécanisme d'évitement déclenché par le mental parce qu'il essaye par ce biais-là de vous faire interrompre la méditation. Le mental, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il a besoin des pensées pour vivre en quelque sorte, hein. Sans les pensées, le mental n'existe plus. Et il y a une part de nous qui a ce besoin insatiable d'être stimulé à travers des pensées, justement. Donc c'est sûr que pour elle, la méditation, c'est pas quelque chose d'agréable. Et donc elle peut être en résistance, elle peut être en réaction et déclencher toutes sortes de mécanismes d'évitement. Voilà donc, mais encore une fois, ces mécanismes d'évitement, tout comme les pensées, tout comme la somnolence, tout comme les rêveries, tous les phénomènes, tous les mécanismes du mental qui vous sortent de la pleine conscience, c'est tout à fait normal, ça survient encore et encore dans la méditation. Même un grand maître zen a de tels phénomènes qui surviennent. Ce qui va être important, et ça je veux bien que vous le compreniez, hein, c'est le point fondamental de la pratique, c'est vous en prenez conscience, ok, vous prenez note en quelque sorte du fait que vous êtes reparti dans les pensées, et là vous faites cet effort de concentration pour revenir. Si à chaque fois vous faites cet effort de concentration, encore et encore, votre méditation, votre pratique, elle sera réussie. Même si vous avez été de longs moments dans l'inconscience, dans des formes d'identification aux pensées. Quand vous êtes dans l'inconscience, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes inconscient, donc il n'y a aucun effort qui peut être fait. Par contre, à un moment donné, vous sortez de cet état d'identification, de torpeur, et là, vous avez comme un éclair de lucidité, vous réalisez que vous n'étiez plus dans la pleine conscience, et c'est là que vous pouvez faire l'effort. Si vous le faites à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire de mieux. Donc c'est là que tout se joue. Voilà, et donc la méditation, c'est en somme simplement un mouvement de va-et-vient entre des moments plus ou moins longs d'identification mentale et des moments plus ou moins longs de pleine conscience. Voilà, c'est ça, un va-et-vient. Alors c'est sûr que la différence entre un maître zen et puis un méditant du dimanche, si je peux dire ça, sans que ce soit péjoratif bien sûr, c'est les temps de pleine conscience, tout simplement. Un grand méditant, un pratiquant aguerri, il va faire durer les moments de pleine conscience plus longtemps qu'un méditant très irrégulier. À moins que ce soit quelqu'un qui soit surdoué à la base, qui ait une capacité à maintenir la pleine conscience de façon naturelle sans avoir pratiqué, mais c'est très rare, c'est très très rare. Donc voilà, ces petits moments de pleine conscience que vous allez malgré tout avoir durant les 40-50 minutes, ils seront très précieux. À chaque fois, même si ça dure un laps de temps très court, ça va créer une ouverture dans votre psyché, ça va créer un calme dans votre conscience, et ça peut opérer des changements à l'intérieur de vous, des transformations, des réharmonisations, des régénérations. Ces moments, même très courts, ces moments de pleine conscience, même très courts, sont vraiment très puissants. Et c'est pour ça que même si pendant 40 minutes, vous êtes, je sais pas moi, 36 minutes, 37 minutes dans les pensées,
vous aurez été seulement 3-4 minutes dans la pleine conscience, et bien ces 3-4 minutes, elles auront un magnifique impact sur vous-même. Voilà, donc c'est pour ça que même quand on débute dans la méditation, c'est contre-productif de se démoraliser, de se sentir incapable. Toutes les personnes qui méditent auront un taux de réussite très faible, hein, si je veux parler de réussite en termes de capacité à maintenir la pleine conscience. Donc ça, il faut bien être au clair avec ça, et puis être tolérant avec soi-même, doux avec soi-même. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant ces gammes euh, le plus souvent possible qu'on progresse dans la méditation, et puis qu'on peut vraiment récolter après de plus en plus de fruits, de plus en plus de bénéfices, parce que bien sûr, forcément, plus on va faire durer ces temps de pleine conscience, plus l'impact sera profond sur notre psyché en termes de purification, de régénération. Excusez-moi. Donc c'est ça qu'on va rechercher, hein, aussi. Bien sûr, si on s'entraîne encore et encore, et qu'on est régulier dans la pratique, qu'on aspire à autre chose qu'une simple relaxation, qu'un simple moment de détente, eh ben, on va obtenir cette purification, et ça va transformer notre quotidien, notre façon de nous comporter, notre rapport à nous-mêmes, mais aussi aux autres. C'est sûr que si on est moins réactif et plus aligné, plus en paix, alors nos relations changent, notre façon de voir le monde change, et tout ça, ça fait partie des bénéfices que nous apporte la méditation. Voilà, donc je vais peut-être résumer ces fondamentaux. L'effort de concentration juste, c'est là que tout se joue. Ne vous laissez pas tracasser, décontenancer si vous repartez souvent dans les pensées. À chaque fois, voyez ça comme une opportunité d'entraîner cet effort de concentration en revenant sur votre objet de la contemplation, qui peut encore une fois soit être à l'intérieur du corps, des sensations, l'observation des pensées typiquement, le hara, le champ d'énergie du corps, votre sentiment de présence, ou alors des phénomènes extérieurs. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous voyez, quand je disais que c'est simple, la méditation, c'est simple parce que il n'y a que ça à faire, tout simplement. Mais quand je disais que c'était difficile, bien c'est parce qu'il y a toujours ça ne se fait pas tout seul, hein, cet effort de concentration. Ça serait facile si ça se faisait tout seul, justement. Voilà.